La Bible en un an, la 16e journée, le livre de la Genèse, chapitre 32, verset 23, au chapitre 34, verset 31, le livre des Psaumes, chapitre 14, versets 1 à 7, le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 9 et 10, l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 32 à 53. Le livre de la Genèse, chapitre 32. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué du Jabba. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda « Quel est ton nom? » Il répondit « Jacob. » Il ajouta « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Peniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Peniel. Il boitait de la hanche. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Le livre de la Genèse, chapitre 33. Jacob leva les yeux et regarda. Il constata qu'Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa, et ils pleurèrent. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et demanda « Qui sont ceux-là pour toi? » Jacob répondit « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü demanda « À quoi destines-tu tout le camp que j'ai rencontré? » Jacob répondit « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui t'appartient. » Jacob répondit « Non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ce cadeau de ma part. En effet, je t'ai regardé comme on regarde Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon cadeau qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce. Je ne manque de rien. » Jacob insista auprès d'Ésaü, et celui-ci accepta. Ésaü dit « Partons, mettons-nous en route. Je marcherai devant toi. » Jacob lui répondit « Mon Seigneur sait que les enfants sont fragiles et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau mourrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. De mon côté, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. » Ésaü dit « Je veux au moins laisser une partie de mes hommes avec toi. » Jacob répondit « Pourquoi cela? Je veux seulement trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Quant à Jacob, il partit pour Sukkot. Il se construisit une maison et fit des cabanes pour ses troupeaux. Voilà pourquoi l'on a appelé cet endroit Sukkot. À son retour de Padan-Aram, Jacob arriva sans encombre à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il installa son camp devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent, et là il construisit un autel qu'il appela El Elohe Israël. Le livre de la Genèse, chapitre 34.
Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Sichem, fils de Hamor, le prince du pays, la vit. Il l'enleva et coucha avec elle. Il la viola. Il s'attacha à Dina, la fille de Jacob. Il aima cette jeune fille et parla à son cœur. Sichem dit alors à son père Hamor, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré sa fille Dina. Comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, il garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, le père de Sichem, alla trouver Jacob pour lui parler. Les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la nouvelle. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis un acte odieux contre Israël. Il avait couché avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur tint ce discours. « Mon fils Sichem est tombé amoureux de votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous en prie. Alliez-vous par mariage avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez les nôtres pour vous. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y faire du commerce et y acquérir des propriétés. » Sichem dit au père et aux frères de Dina, « Si seulement je trouve grâce à vos yeux, je donnerai ce que vous me direz. Réclamez-moi une forte dot et beaucoup de cadeaux, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi la jeune fille pour femme. » Les fils de Jacob répondirent en parlant avec ruse à Sichem et à son père Hamor, parce que Sichem avait déshonoré leur sœur Dina. Ils leur dirent, « Donner notre sœur à un homme incirconcis, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Ce serait une honte pour nous. Nous ne donnerons notre accord qu'à la condition que vous deveniez pareils à nous et que tout homme parmi vous soit circoncis. Alors nous vous donnerons nos filles et nous prendrons les vôtres pour nous, nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. En revanche, si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et partirons. » Hamor et son fils Sichem approuvèrent ces paroles. Le jeune homme ne tarda pas à faire ce qui avait été dit, car il aimait la fille de Jacob. Il était estimé de tous chez son père. Hamor et son fils Sichem se rendirent à la porte de leur ville et dirent à leurs concitoyens, « Ces hommes ont des intentions paisibles envers nous. Qu'ils restent dans le pays et qu'ils y fassent du commerce. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons leurs filles pour femmes et nous leur donnerons nos filles. Cependant, ces hommes ne seront d'accord d'habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout homme parmi nous soit circoncis, tout comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne nous appartiendront-ils pas? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. » Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et son fils Sichem. Tous les hommes se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. 3 jours plus tard, alors qu'ils étaient souffrants, Siméon et Lévi, 2 fils de Jacob, frères de Dina, prirent chacun leur épée, surprirent la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les hommes. Ils passèrent aussi, au fil de l'épée, Hamor et son fils Sichem. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils emmenèrent en guise de butin toute leur richesse, leurs enfants et leurs femmes, ainsi que tout ce qui se trouvait dans les maisons. Jacob dit alors à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en provoquant le dégoût des habitants du pays, des Cananéens et des Phéréziens envers moi. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi, me frapperont et je serai détruit avec ma famille. » Ils répondirent, « Peut-on traiter notre sœur comme une prostituée? » Le livre des Psaumes, chapitre 14. Au chef de chœur de David. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien.
Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont éloignés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils ne font pas appel à l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu des justes. Vous bafouez l'espoir du malheureux? Sachez que l'Éternel est son refuge. Oh, qui accordera depuis Sion la délivrance à Israël? Quand l'Éternel rétablira son peuple, Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Le livre des Proverbes, chapitre 3. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Évangile de Marc, chapitre 10. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés, et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 avec lui, et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous? »« Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? » « Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. » Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi? »« Mon maître, » lui répondit l'aveugle, « que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin.